Le but de ce programme était d'identifier les compétences de ces personnes qui ont toutes un point commun, c'est de ne pas avoir d'activité professionnelle. Et la majeure partie d'entre eux seraient désireux de retrouver une utilité sociale, rémunérée ou non. Nous avons en tout à Pau accueilli 22 personnes en 3 groupes d'ateliers qui se sont déroulés chacun à raison d'une fois par semaine pendant 5 semaines. Donc en une quinzaine d'heures, on a la possibilité d'identifier assez finement non seulement des compétences professionnelles, mais aussi des compétences douces. Ce sont ces compétences qui font un recrutement, c'est-à-dire savoir avec le caractère des gens, leurs aptitudes sociales, leur esprit d'équipe, leur méthode d'organisation. C'est pas vraiment une compétence professionnelle pure et dure, mais ça joue beaucoup dans un recrutement. Un des motifs de fierté qu'on a, c'est qu'il y en a quand même 3, 4 dans le projet qui ont retrouvé une activité salariée ou bénévole. Donc on n'est pas peu fiers. Et ça s'est achevé pour une partie d'entre eux, pour presque la moitié d'entre eux, par une période de mobilité dans l'un des 4 pays européens associés à ce projet Erasmus+. Au bout de plusieurs réunions collectives, il a été déterminé que certains d'entre nous pouvaient postuler à du bénévolat, du volontariat dans des associations partenaires de pistes solidaires à l'étranger. Et je suis partie à Lisbonne 3 semaines, un volontariat dans une association d'aide aux personnes par la cuisine, un restaurant d'insertion et d'intégration des communautés locales. Globalement, l'expérience est très satisfaisante, très enrichissante. On a goûté à ce que proposait au niveau culinaire, au niveau culturel, au niveau découverte. Sur place, ce que proposaient les gens. On est parti sur Rome, au centre Garibaldi, qui est un centre d'aide par le travail pour les autistes. Donc c'est un centre Garibaldi, donc c'est une coopérative agricole où ils font du maraîchage, de la plantation, etc. Ça a été la découverte du monde, pas du monde agricole parce que je connais quand même un peu, mais du monde surtout des handicapés autistes. Et donc ça nous a permis de communiquer avec les éducateurs. Bon, le problème de la langue était là quand même, donc heureusement qu'il y avait quelques éducateurs, notamment un qui parlait français pour nous expliquer un peu au démarrage, l'accueil, tout ça, comment ça se passait, et ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, l'accompagnement qui n'est pas évident. Voilà, donc ça c'était très intéressant de ce côté-là. J'ai acquis une grande motivation, beaucoup d'énergie et ça m'a permis de me sortir de mon contexte et personnel et professionnel pendant 3 semaines, de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie avec des gens, pour certains qui étaient dans le même genre de situation. Très satisfaisant au niveau des retours justement par le monde autiste, qui est un monde particulier, de silence, d'attention, d'approche tranquille, de laisser venir ces gens-là vers soi. Et puis il y a beaucoup d'attachement. Donc vrai que les départs ont été un peu, pas difficiles, mais toujours un peu triturés sentimentalement. Voilà, parce que c'est des gens très attachants. Et puis bon, voilà, de ce côté-là, c'était parfait. Ouais.